les prémices de ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait, ont germé en moi en janvier 1999 à Nantes. J'étais devant une fenêtre, dans ma énième tentative pour arrêter de fumer, avec une cigarette à la main, et je regardais les bords dehors, les bords de la Sèvre, qui faisaient un temps splendide, comme aujourd'hui. Et tout d'un coup, j'ai senti une onde d'énergie qui m'a pénétré en passant par la pointe de mon crâne, en passant dans mon corps, et puis dans mes pieds. Et puis j'ai ressenti une onde d'énergie, quelque chose d'amour, une intensité inégalée, et des larmes me sont venues. Mais j'étais pas triste, et j'ai dit mon Dieu. Certainement dû à mon éducation, j'ai dit mon Dieu. Et là, j'étais envahi par une sensation de paix, de joie, de bien-être, dont je n'avais pas la moindre connaissance, et encore moins incapable d'expliquer l'origine de ce truc-là. Ça a duré, j'ai eu des rêves très troublants pendant 5-6 jours que j'avais notés à l'époque, et puis les sensations ont duré pendant plusieurs mois, et il y a quelque chose qui restait en mémoire, c'est que je ressentais que les mots que je choisissais étaient source d'énergie, et je ressentais que les gestes que j'avais dégageaient de l'énergie. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais trouvé avant. Mais ça s'est estompé avec le temps, et tout ce qui est resté, quand même, c'est une sensation de fraîcheur dans mon plexus solaire, malgré toutes les épreuves que j'ai vécues par la suite. Puis ça s'est arrêté là. Et puis, à partir de fin septembre 2017, là, ça m'a fait rire, parce que même moi, ça me fait rire. Faut dire que maintenant, j'arrête pas de rire, d'ailleurs. C'était pas le cas avant dans ma vie. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il y a une situation professionnelle ou particulière idyllique, moi, s'en faut. Mais bon, ça n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui. Donc, fin septembre 2017, j'ai ressenti des sensations bizarres à la conduite de mon véhicule. J'en ai déduit de façon logique que ça devait être mes amortisseurs qui étaient hors service. Parce que c'était tellement moelleux, c'était tellement agréable, que je me dis, c'est bizarre quoi, la voiture, en gros, elle doit avoir un souci. Et puis j'ai constaté, quelques jours après, que j'avais pris des cassis d'Odane, puis j'avais eu un terre-plein avec une route qui avait été avec 2 nivellations, que la voiture avait encaissé le choc, il n'y avait pas eu de soubresaut, ça n'avait pas fait boing, boing, boing. Disons que c'est pas la voiture, c'est autre chose. Et puis ça a continué après avec les balades. Il faut savoir en fait que pour moi, cette révélation, l'origine, je pense, elle est concomitante avec l'adoption d'un chien qui est absolument magnifique, qui se nomme Jules. Pour moi, c'est mon sauveur, il m'a sauvé la vie. C'est un chien d'Ogallement croisé Canet Corso qui pèse 60 kg. C'est un vrai chien. En tout cas, c'est un chien qui me convient, qui a ma main, qui est affectueux. Enfin, c'est une merveille, c'est une crème, c'est un amour, c'est un ange. Et du jour où ce chien est rentré dans ma vie, parce que j'avais une situation très difficile, j'étais en pleine dépression, ça fait des années que j'avalais des médicaments de toutes sortes, une vraie panoplie à la maison, Xanax, Atarax, antidépresseurs, Tertian, pour ce Valium, ça me faisait rien d'ailleurs, Valium, je pouvais en avaler 80 mg par jour, je tirais d'équerre, plus l'alcool, les bières, 8 bières par jour, sans problème. Ça me détendait un peu, mais ça s'arrêtait là. Et donc quand j'ai eu ce chien dans ma vie, le 27 juin, du jour au lendemain, j'ai plus eu envie de boire. Pareil. Je suis incapable d'expliquer le pourquoi du comment, plus envie. Pourtant, entre-temps, j'ai bu 2 fois du vin avec une connaissance, on dit non. Et le lendemain, j'ai pas eu ce réflexe de dire « Ah, j'en veux encore ». Non, ça ne me manquait pas, j'en avais plus envie. Et puis aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de goûter de l'alcool. Pourtant, à la maison, j'ai du cognac, grande fine champagne. Oh, ça me manque pas. Non, ça me dit rien. Donc, à partir de fin septembre, j'ai eu ces sensations. Mes balades avec le chien sont devenues de plus en plus fréquentes. Les balades avec le chien ont commencé à me faire ressentir des sensations d'énergie dans les pieds, dans les mains, dans les bras. Et puis quelque chose de nouveau aussi, une sensation de fraîcheur très, très intense dans la poitrine et dans la gorge. Alors je sais que c'est le site de 2 lieux de chakras, parce que j'avais à une époque travaillé les chakras en néophyte pour essayer de trouver la paix intérieure. Bon, sans plus quoi. Et puis après cette sensation de fraîcheur, j'ai ressenti de l'énergie, et puis j'ai commencé à me dire que c'était pas normal, mon corps devait s'anesthésier, donc je vais avoir une grave maladie, et puis j'ai constaté qu'il n'y avait aucun signe de dégénérescence dans mon corps, bien au contraire, je pétais le feu, et puis j'ai commencé à moins dormir, et quand je dis moins dormir, entre 3h30 et 4h maximum par nuit, et puis quand je suis fatigué, que j'ai des nuits de fois de 2 heures, je m'allonge. Il me faut 40-45 minutes. Je somnole, je ne suis pas vraiment dans un sommeil profond, et je recharge les batteries à une vitesse grand V, quoi. C'est absolument extraordinaire. Et puis j'ai ressenti après
de la joie, de l'amour, de la paix, du bonheur. Et puis j'ai eu des crises de larmes énormes, mais pas de souffrance. Bien au contraire. Mais il fallait que ça sorte, quoi. Et j'ai eu, en fait, si vous voulez, comment dire ça, c'est difficile d'arriver à le cerner avec des mots parce que les mots ne sont pas adaptés pour écrire ce truc, parce que écrire ce truc, c'est quelque chose qui se sent avec le cœur, avec l'âme, avec la sensibilité. Pas avec ce qu'on nous apprend, pas avec ce qu'on sait, pas avec ce que moi j'ai appris, voilà, quoi, tout simplement. Puis aussi une chose qui était accompagnée dans ces phénomènes, parce qu'il y a tellement de choses qui sont venues greffer depuis fin septembre, et puis en fait ça n'arrête pas de s'intensifier avec les jours qui passent. C'est les perceptions extrasensorielles qui sont démultipliées. À titre d'exemple, maintenant quand je fais un repas, j'ai le sentiment de faire un véritable festin. Et pourtant, j'ai dîné dans de très grands restaurants, donc j'ai tant cité les noms parce que ça ne servira pas à grand chose. Mais j'ai des points de repère sur la gastronomie française qui sont quand même parmi du très haut de gamme. Et ben, j'ai pas plus de plaisir qu'aujourd'hui le matin quand je mange avec mes œufs au curry, avec du gruyère, et puis jambon, et puis du pain, et puis du beurre, et puis mes yaourts, ma mousse au chocolat, et mes thés. Enfin bon, c'est prodigieux, quoi. C'est vraiment prodigieux. Quand je me lave, j'ai l'impression que quelqu'un me touche, parce que c'est pas totalement moi. Ça fait tout drôle la première fois. Quand je prends ma douche, l'eau me donne une sensation de purification absolument d'une intensité inégalée, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Mais alors, je suis heureux. Si vous saviez comme je suis heureux. Oh, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Mon fils, quand je l'ai au téléphone, il me dit « Papa, t'es tellement détendu que quand tu me parles, ça m'endort. » Bah, il a tout dit. Il a tout dit. J'ai ouvert la porte d'une sangha, moi, en 2015, parce que j'étais dans une situation mentale très dépressive, avec une souffrance terrible. Et je me suis dit peut-être que ça me permettrait de trouver un peu de réconfort. Et donc effectivement, pendant 2 heures, ça me permettait de respirer avec moins d'oppression. Mais c'est tout. J'avais pas de connaissances particulières sur la méditation, le Dalai Lama, et encore moins Thich Nhat Hanh, que j'ai découvert par ce biais, le village des Pruniers, auquel j'ai jamais été. Puis moi, j'y suis allé en touriste, quoi. Il n'y avait pas d'autre mot. Jamais, j'ai peut-être fait 1 ou 2 ou 3 séances chez moi pour essayer de faire de la méditation, mais j'avais pas ressenti aussi fort, même en étant très dépressif, que ce que je ressentais en groupe, dans la communauté. Et ça, c'est pareil, ça m'a interpellé, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis, comme ça allait vraiment pas bien pour l'année 2017, j'ai arrêté d'y aller à partir du mois de mars, parce que j'étais hyper radioactif. Et là, très honnêtement, je vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais en finir, quoi. Je voulais vraiment en finir. Mettre un terme à ma vie, c'était ma décision en mars. Ça s'est pas fait, bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dessus, mais ça s'est pas fait. Et donc je suis reparti à l'enquête de trouver un compagnon, un chien, pas n'importe quel chien, un chien qui soit à l'origine d'un croisement également. Parce que pour moi, c'est l'Apollon des chiens. Et donc je l'ai rentré dans ma vie, et je pense que Jules m'a totalement sauvé, et qu'il a été le catalyseur de ce phénomène, même si les racines, à mon avis, ont germé en moi à partir de l'année 99. Et donc j'ai commencé à parler de ça au sein de la sangha, en disant que par exemple, quand je respirais, j'étais à la limite de l'orgasme. Hein. Je peux vous assurer que ça fait vraiment drôle, parce qu'on s'y attend pas, quoi. J'avais même pas peur de le dire, parce que bon, qu'est-ce que je risquais? Rien, quoi. Et puis on a fait une soirée chant début novembre, j'ai plus la date, je crois que c'est le 7 novembre de mémoire. Puis là, j'ai eu envie d'en parler parce que c'était plus possible, quoi. Donc j'en ai parlé avec Solange, j'en ai parlé avec Thierry, j'en ai parlé avec qui voulait bien m'entendre. Et puis un truc qui m'a frappé, par exemple, c'est ce truc, je dis, je vous trouve tous beaux. Quand je vous regarde, je vous trouve tous beaux. Et alors tous les gens que je rencontre, je les trouve beaux. Enfin, presque tous, quoi. Dans mes balades qui deviennent de plus en plus importantes, c'est 2 ou 3 exceptions de physique, mais c'est des gens qui sont, à mon avis, comme j'ai été, complètement éteints, quoi, la tête dans le four. Mais là, on rayonne pas, c'est pas possible. Et à propos de rayonnement, justement, je ressens l'énergie dans mon corps, dans mes mains, dans moi. Enfin, quand je fais ces marches avec mon compagnon, je n'ai pas envie de dire mon chien, parce que chien, je trouve que c'est un peu péjoratif comme mot, même si c'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'ils sont tellement proches de nous que c'est bien plus qu'un chien, quoi. C'est vraiment un compagnon, quoi.
Je sais plus où j'en étais là-dessus. C'est l'histoire d'énergie que je ressens quand je marche. Et c'est très très fort. Et ce matin, j'en ai eu une révélation, c'est que, pour guider, c'est que je marchais sur un monticule fait par une taupe. Et ça m'a donné la même sensation physique que ce que je ressens quand je marche naturellement. Mais là, il n'y a pas le monticule de la Terre qui amortit mon poids. Mais c'est la même sensation. Pour vous donner une analogie qui m'est venue aussi dans une autre balade au long du Maine ou de la Maine, je ne sais jamais comment on l'appelle, dans les années 95-96, une période où j'ai arrêté de fumer pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'avais pas le gabarit pour être un coureur de fond, je me suis mis à courir. Au début ça a été dur, puis j'ai pris plaisir. Et puis j'ai même tellement pris plaisir que j'ai découvert ce moment où c'est tellement dur, qu'on a tellement envie d'arrêter, qu'on sait que si on arrive à tenir, tout d'un coup, le corps gomme la douleur. Et là, on a l'impression d'être comme un oiseau qui peut voler jusqu'au bout du monde, avec une sensation de fraîcheur, de bien-être, de paix extraordinaire. À tel point que j'avais fait une fois inviter des amis pour un jour de l'an. Et le lendemain matin, pendant que tout le monde dormait, on s'était couché à 5h du mat. À 8h, 9h, je me suis levé, puis j'étais couru pendant 2 heures. Donc il fallait que je me décrase, quoi. Et j'ai appris par la suite en fait, que le corps, qui sécrète des endomorphines, qui nous donne donc de la morphine de façon naturelle, et on lâche sur un sentiment de bonheur, c'est bien. Mais cette sensation-là, ce n'est qu'un ersatz par rapport à ce que je ressens maintenant. Comme on dit, c'est une pâle copie, quoi. Mais c'est la seule image que j'ai trouvée pour essayer d'avoir une interprétation qui puisse donner un point de repère pour chacun d'entre nous. Il y en a sûrement d'autres, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Et donc cette sensation d'énergie, elle est totalement omniprésente. La paix, la joie, l'amour, H24. H24, comme on dit pour le hardware, parce que ça c'est une de mes passions, le PC qui tourne H24 et qui chauffe pas, et qui dévoile. La colère était totalement omniprésente tout au long de ma vie. Mais alors quelque chose d'une violence, vous ne pouvez pas imaginer. Et pour des raisons que j'ignore encore une fois, elle a cédé la place à une détermination sans faille. Et cette détermination, elle a une telle puissance qu'il y a quelques jours, avec le fait que ma voix a changé. Elle a commencé à aller beaucoup plus dans les graves, ce qui n'était pas le cas avant. Et cette voix grave, elle est porteur d'une énergie qui a une telle puissance que ça m'a fait penser dans un premier temps au roman de Frank Herbert de Dune, où il parle du pouvoir de la voix. Et puis après réflexion, en fait, je me suis orienté vers une deuxième théorie qui est beaucoup plus concrète à mon sens. C'est le kiai, ce cri en art martial que je ne connais pas, si ce n'est que de nom, qui permet de paralyser un adversaire. Et bien dans ma voix, je ressens cette énergie et je dis que si je force avec ma voix, je suis capable d'intimider quelqu'un, rien qu'avec la voix. Et j'en ai eu la démonstration il y a quelques jours avec une femme qui m'a interpellé en me criant dessus. J'ai laissé passer, et puis le lendemain, elle m'a remis une couche parce que mon chien n'était pas attaché, que ça lui déplaisait, que le sien était attaché, mais elle n'était pas capable de le tenir. Et effectivement, je me suis adressé à elle de façon très, très, très virulente, en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de me crier dessus, que je ne lui en donnais pas l'autorisation, et que c'était terminé. Elle a reculé. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et intérieurement, tu ressentais quoi à ce moment-là? Une froide détermination. Pas de colère. Pas de colère, oui. Pas de colère. Non, aucune colère. Et pourtant, je la connais, la bête. Hein. Je la connais bien. Ouais. C'est incroyable qu'elle se soit transmutée en quelque chose de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus fort, et qui ne coûte aucune énergie. Je n'ai plus aucune tension, aucune crainte, aucune peur. Je dirais presque aucun regret. Presque. Parce que si j'en ai un, effectivement, c'est si j'avais pu être comme ça beaucoup plus tôt, j'aurais fait peut-être beaucoup moins de mal autour de moi, parce que j'ai bien conscience que j'ai été aussi un vecteur de souffrance autour de moi. Et je demande pardon. Sincèrement. Mais c'est une véritable révélation qui m'est donnée à moi. Et j'aimerais vraiment que ça puisse arriver à chacun d'entre vous. Mais ne me demandez pas comment ça se fait. Pour moi, c'est Jules. Ça c'est Jules. Je l'ai laissé tout seul à la maison parce que pardon, je l'amène partout avec moi. Et ça, il faut savoir que si mon chien ne peut pas venir, je ne viens pas. Et je l'aime comme un enfant.
comme un enfant. Mais je l'aime. C'est peut-être ça la clé. Je sais pas. Je sais pas. Au moment où tu as eu le chien, c'est ça qui a été déclencheur? Peut-être. Sans doute Alors c'est vrai, quelque chose. c'est vrai que ce choix du dog allemand n'est pas un choix anodin, loin s'en faut. J'ai eu la chance, quand j'ai eu 15 ans et demi, mes parents ont récupéré un dog allemand de l'âge de 6 mois, qui avait un jeune couple, et puis ils avaient une voiture coupée, donc ça rentrait pas trop à l'arrière, parce que ça grandit, ce genre de chien, très vite. À 6 mois, un dog allemand, ça vous fait la taille d'un berger allemand adulte. Hein. Par contre, t'as un comportement de chiot, donc les gens ne comprennent pas au niveau de la taille et du comportement, il n'y a pas de corrélation. Et donc, il est arrivé à la maison, je me rentrais à midi pour déjeuner, et puis je vois le chien, je l'avais déjà vu, il s'appelait Nilor. C'est un dog allemand noir avec du blanc, enfin, moi je trouvais magnifique. Et quand j'ai su qu'on le gardait, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'est la première fois de ma vie où j'ai pleuré, et je pleurais de joie. Et ce chien, même aujourd'hui, je peux encore en pleurer en pensant à lui. Et il était mon sauveur à cette époque-là. Ça a été vraiment mon fidèle compagnon. J'allais faire des joggings tous les dimanches. J'étais effectivement devenu un loup solitaire et avec lui, j'étais pas seul. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce chien m'a vraiment... ça a été une histoire d'amour extraordinaire. Il est mort en 84, en février 84, et aujourd'hui, encore en pensant à son décès, je peux encore en pleurer. C'est vrai. Donc le choix du dog allemand n'était pas anodin, mais je retrouve avec Jules les mêmes sensations qu'avec Nilor. Cette confiance, j'ai pas besoin de l'aide pour le promener, il reste à côté de moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite de vivre parce que c'est magique, quoi, c'est magique. Tant le chien que ce qui m'arrive. Hein. Les deux. Donc ouais, les mots, la gestuelle, sont porteurs d'énergie, mais je vais prendre une image qui me vient à l'esprit comme ça, là, sans réfléchir. Quand tu as envie de caresser quelqu'un que tu aimes, si tu portes la main vers lui doucement, il va être beaucoup plus réceptif que si tu vas franco comme ça. Et bien, ce geste-là, il est porteur d'énergie. Et toi, tu le sens, et l'autre le ressent. Ça ne me coûte rien. C'est très particulier, comment t'expliquer, mais j'ai pas à un moment l'impression que ça me coûte la moindre parcelle d'énergie. Alors que ma colère, ouais, elle me pompait sur la batterie quelque chose de violent. Hein. Et puis j'avais une décharge d'adrénaline après, effectivement, pour arriver à calmer le jeu, quoi. Là, non, je fais plus ça. Alors par contre, qu'est-ce que je sens comme énergie, comme jus, enfin, terrible, terrible, terrible. Est-ce que tu sens de l'énergie ou est-ce que tu te sens être énergie? En fait, je suis énergie. Ça fait tout drôle. Parce que mon corps, j'ai l'impression que c'est une enveloppe et qu'il y a quelque chose qui dépasse. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle l'aura ou quoi, mais... De la présence, oui. Il y a une présence qui dépasse. Il y a une présence. Je me rebelle. Et donc ce garçon, qui était très cool pour prendre ses repas, je lui ai dit, faut que tu te rebelles. Alors lui, il mangeait en 20, 25 minutes. Et moi, en 3 minutes, 5 minutes, c'était fini. Maintenant, c'est plus le cas. Je prends le temps. Bon, je me réveille à 3h du matin, je prends le temps. Une fois, une dame m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ?» Je me suis surpris à lui répondre « Je vis. » Ça, c'est pareil, j'ai des dialogues avec moi. Et j'ai un sentiment que c'est à la fois moi et quelqu'un d'autre qui parle ou qui répond. Et c'est tellement enrichissant comme dialogue que je ne me le refuse pas. Je laisse venir. Pareil, je suis complètement lâché prise, je ne me demandais pas le comment. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien? Il y a une phrase qui m'est revenue ces dernières années, et je pense qu'il faut tous y réfléchir en termes de méditation, parce que je crois que j'ai touché quelque chose de très pointu. C'est qu'on est tous le gardien de sa propre prison. Et quand j'ai découvert cette phrase, j'étais vraiment pas au mieux de ma forme à ce moment-là, ça a vraiment résonné en moi comme si j'avais trouvé quelque chose de pointu, de précis. Il y a 2 jours, j'étais à une conférence d'un pédopsychiatre sur l'estime de soi pour l'enfant. Je ne suis pas resté parce qu'il a dit une chose qui m'arrive, ne m'aurait pas interpellé. Il dit, on a l'image du moi en nous, et cette image de moi en nous, on ne peut pas l'atteindre. Ah ouais? Alors, comment vous expliquez ce qui m'arrive? Tout ce qui m'arrive de façon pratiquement synchrone. Le facteur qui me livre un colis
à la seconde près où je suis rentré de ma balade. J'ai découvert les tasses de Lisa Parker que j'avais jamais vues, que je suis tombé là-dessus sans le faire exprès hier. Elle a des tasses avec les loups. Ça correspond par exemple parfaitement à cette période de ma vie de loup solitaire. J'ai commandé des tasses de Lisa Parker, je les ai reçues, elles sont d'une beauté. Il n'y a pas de mots. C'est vraiment. Alors pour des prix relativement modiques, parce que le mug en porcelaine à 6,50 €, franchement, pour une qualité, c'est pas excessif. Hein. Et donc, cette solitude que j'ai vécue, je l'ai autorisée avec la guitare, j'ai commencé à écrire des textes. Je n'ai découvert que le jiu-jitsu et le judo qu'à l'âge de 18 ans. Bon. Par contre, j'ai mordu très fort. Hein. Ça a totalement réveillé en moi le guerrier. Pas le soldat, parce que j'accepte pas les ordres. J'ai jamais laissé à personne dans ma vie la place d'un maître pour penser à ma place. Jamais. Et je l'accepterai jamais. Je considère que j'ai pas non plus, moi, à être le maître à penser pour autrui. Si je peux transmettre du savoir, c'est bien. Ben ça s'arrête là. Et ce guerrier, avant, il était toujours en première ligne pour me protéger. Parce que j'avais une sensibilité d'extraverti et d'écorché vif. C'est aussi une chose qui m'est arrivée par rapport à mon esprit. C'est qu'avant, mon esprit, même quand j'étais détendu, il y avait plein de pensées qui s'entrechoquaient les unes dans les autres. Et puis il y a un peu plus d'une semaine ou 15 jours, je me suis surpris à écouter de la musique, ce que je faisais plus. Maintenant, j'arrête pas de marcher en écoutant de la musique et je chante. Ça fait un bien fou. Et puis je me moque que ça plaise ou pas aux autres. Hein. Ils sont pas obligés d'écouter, comme on dit. Hein. Et j'admirais un paysage. D'abord, j'avais les yeux fermés. Et là, j'ai ressenti que mon esprit était exactement comme des lacs de montagne que j'avais découverts dans les Pyrénées, dans le parc de Néouvielle, je ne sais plus en quelle période, 96-97. Et c'était comme des laquettes dans le parc de Néouvielle avec un bleu-vert, et puis de limpidité et d'un calme olympien. Et mon esprit, il n'y avait plus aucune pensée. C'était le vide le plus total. Et puis même en ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que c'était pareil. En admirant un paysage, en écoutant la musique ne faisait que passer à travers moi. Comme les sensations, comme les émotions, comme l'énergie. Tout était en résonance, tout n'était que vibration. Je vous jure, ça fait vraiment drôle. Mais c'est tellement agréable. Et donc, je n'avais plus de pensée dans mon esprit. Et j'avais du mal à me souvenir de moi quand c'était pas le cas. Et je me rappelais des premières séances de méditation. Bon, les autres aussi, mais mon esprit, tout ce que j'arrivais à faire, c'est essayer de me caler sur le souffle de ma respiration pour trouver un rythme, pour être le moins pollué par mes pensées. Voilà. C'est plus le cas. Je suis plus pollué, il n'y en a plus. Comme pareil, un truc totalement inconcevable pour moi, enfin pour quelqu'un comme moi. Vivre à l'instant présent. Toute ma vie, j'ai vécu dans la crainte, dans l'appréhension du lendemain. J'en avais même fait une chanson. Je l'avais appelée Demain. Ça, c'est complètement disparu. Il y a quelque chose là qui me happe et qui me centre en permanence à l'instant présent. Et depuis que quelque chose m'arrive, que je me promène avec le chien, les gens viennent naturellement vers moi. Et moi, je vais naturellement vers eux. J'ai rencontré une jeune femme, qui s'appelle Ophélie, qui se promène avec un malinois. Une malinois, c'est une femelle, elle s'appelle Mambaï. Elle est venue vers moi naturellement. Quand on a fait la promenade ensemble dans le parc Balzac, il y a un monsieur qui est venu vers nous, qui est resté, on a parlé pendant 1 heure en marchant. Et puis je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Puis je lui ai dit, je voudrais pas. Si vous voulez m'appeler pour une autre balade, c'est super. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Puis je dis, pour vous prouver que je voudrais pas, c'est que je ne vous demande pas votre numéro. Et puis elle m'a rappelé. Alors en fait, je l'ai rencontré avant, et puis on a continué une promenade, et le lendemain, elle m'a rappelé. J'ai dit, vous pouvez m'appeler si vous voulez, il ne faut pas hésiter. Bon, maintenant, elle ne me connaît pas, elle ne sait pas qui je suis, mais bon, on ne sait jamais qui on a affaire, donc je peux comprendre qu'elle soit prudente. Mais comme je lui dis, avec votre malinois, vous ne risquez rien. Pourtant, c'est moins imposant que mon Jules, parce que mon Jules, c'est 60 kilos. Mambaï, c'est quoi, 25, 27 kilos, peut-être moins, 20-25 maximum, quoi. Mais bon, le malinois... c'est puissant aussi. Hein.
Oh, j'aurais tellement de choses à vous dire que je suis débordé par toutes ces émotions. C'est pas des pensées, c'est des émotions. Cette énergie, ces vibrations. Oh, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Jamais. 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 Et il n'y a personne dans ma vie, donc je n'ai pas rencontré quelqu'un à part Jules. Ah ouais, Jules. Ça, c'est la rencontre. Mais sinon, non, il n'y a personne dans ma vie, donc je ne suis pas sous l'effet soporifique d'une histoire d'amour éventuelle qui aurait fait que je me suis ennagé sur un bonheur, pour une raison très précise. Ça aussi, c'est quelque chose qui explique un peu ce que je vis. C'est que cette sensation d'amour, autrefois, elle me motivait pour trouver dans l'autre cette sensation de paix. Donc l'autre, en fait, était la source où je puisais pour avoir cette sensation de joie. Aujourd'hui, cette source, elle n'est pas en l'autre, elle est en moi. Et donc, comme elle est en moi, je sais qu'elle ne partira pas. Je ne suis plus tributaire de quelqu'un, et donc je n'ai plus la peur de le perdre. Donc je n'ai plus de peur. Voilà. D'autres questions ?